Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 4 au 10 décembre. Ça y est, la première semaine de décembre est là déjà. Alors les préparatifs de Noël, je pense que vous êtes en place pour les préparatifs de Noël qui va vite arriver. Et on va voir quelle est la planète qui nous accompagne pour cette semaine. Alors la planète qui nous accompagne pour cette semaine, c'est Uranus. Uranus qui nous parle du changement, qui nous parle de transformation. Alors ça peut être des changements inattendus, des changements subits. Ça peut être aussi des projets que vous avez mis en place, ou alors une vie amicale plus épanouie. Et Uranus, ça peut également parler de liberté, de se libérer de certaines choses. Donc cette semaine, voilà le programme, hein, avec notre belle Uranus, notre belle planète Uranus. Uranus qui est toujours là en taureau. Donc qui pour les taureaux propose beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements des fois ou des choses inattendues. Alors, on va regarder pour cette semaine à venir, donc du 4 au 10, le côté... alors, tout d'abord, on va faire les finances, on va faire l'amour, la santé et le travail. Voilà, comme ça on va voir avec le tarot de Marseille ce qui nous est dit pour cette semaine. Le côté finance, la tempérance. Bon, la tempérance, ça nous dit que ça va, ma foi, ça coule plus ou moins bien, hein, c'est la fluidité, les choses, ça va. Ni plus ni moins, ça roule quoi, l'argent rentre et sort, c'est la tempérance. Le côté amour, la roue. Alors la roue peut indiquer des changements, il peut y avoir une évolution, un changement dans votre côté sentimental, ou ça peut dire que vous avez une relation sentimentale qui est déjà en cours et elle continue pour l'instant. La santé, on a la carte de la justice. Alors la justice, ça peut être aller voir le médecin, faire des examens, c'est un suivi en fait, ça peut être amener un suivi médical. Et le travail, on a le diable, alors le diable qui nous parle de finances, d'argent, peut-être que vous attendez une augmentation ou de l'argent. Ça parle également, le diable, de maîtrise, ça peut dire également que vous êtes bien dans votre place, bien dans votre travail, que vous êtes quelqu'un qui maîtrisez bien votre travail. Ces 4 cartes qui sont là peuvent également dire que vous faites des démarches pour avoir peut-être une rentrée financière, ou vous avez pu faire des démarches auprès de votre banque pour avoir quelque chose, pour avoir un prêt. C'est ce qui est demandé, pardon, c'est ce qui est dit dans ces cartes-là aussi en plus, avec cet Uranus donc, qui apporte du changement. Pour les finances, allez, on continue, l'amour, la santé et le travail. Alors, pour les finances, on a la tempérance, alors ça rend plus ou moins bien, mais on a quand même la lune qui nous parle un peu d'inquiétude quand même, on est un peu inquiet par rapport aux finances. Alors c'est sûr que les finances en ce moment, avec les fêtes qui arrivent, c'est un petit peu difficile, je pense, hein. On a beaucoup d'entrées et beaucoup aussi de sorties, et on en parle, et là c'est un peu inquiétant, on s'inquiète un petit peu pour les finances. Pour l'amour, on a la roue et on a l'impératrice. Donc, pour les messieurs, il peut arriver quelqu'un dans leur vie, et pour vous, mesdames, ça parle de communication, ça parle du changement pour vous. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un par réseaux sociaux, ça peut être la communication. Pour la santé, on avait la justice, on avait, comme je vous disais, la carte qui disait qu'il fallait peut-être aller voir le médecin, consulter, faire des examens. On a la carte de l'étoile dessus, on dit que les choses se passent bien, c'est l'harmonie. Les choses sont bien, la santé, ça va. Même si vous allez voir votre médecin, il va vous dire « Ok, bon, c'est bon ». Ça apaise, c'est une carte qui nous dit que les choses... il y a toujours un bel espoir. Alors pour certaines personnes, ça peut être aussi un espoir. Un espoir, ça peut être un espoir aussi par rapport à quelque chose, un traitement qu'on va pouvoir vous proposer. Et là, le dernier, c'est le travail. On nous parle d'un renouveau pour vous. Vous allez avoir des nouvelles d'un point de vue, ça peut être des nouvelles d'un point de vue financier, ou on va peut-être vous faire une nouvelle proposition. Allez, et on va aller voir. Alors, là, c'était le tarot. Et maintenant, je vais faire ça avec le tarot psychologique. Le tarot psychologique, on va mettre pareil.
une carte sur les finances, une carte sur l'amour, une carte sur la santé et une carte sur le travail. Alors sur les finances, on nous dit qu'il faut voir les choses en face, hein, la vérité. Il faut vraiment voir comment est l'état de vos finances. Ne vous cachez pas les yeux en disant oh là là, ça ira mieux. Non, non, là il faut vraiment être réaliste, hein, voir la vérité en face. Et là, avec l'amour, on nous dit patience. Vous avez planté quelque chose, il y a peut-être quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie, c'est comme une nouvelle graine qui est là, et on nous dit, hop, il est temps de laisser germer ça. Il y a quelque chose qui se met en place de nouveau pour vous, et hop, on nous dit, allez, il est temps de voir un petit peu, de laisser faire les choses, tout doucement, et vous allez voir que les choses vont changer, vont s'arranger. Pour la santé, on a cette carte. Alors, on a la carte qui nous dit qu'on n'est pas très content, que la santé, ça ne va pas trop et que on est inquiet par rapport à sa santé. Et là, on a, avec le travail, on nous dit qu'il faut aussi prendre du temps pour vous poser et vous reposer. Prendre du temps. Alors, vous pouvez avoir un appel aussi d'une personne qui va vous dire, bon, peut-être il est temps de... le 4, c'est quand même l'enracinement, il est temps, vous aviez pris du repos par rapport à votre santé, puisque là on avait la santé à côté, il est temps de vraiment aller vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau. Vous pouvez avoir aussi quelqu'un, ça peut être quelqu'un de jeune qui peut vous appeler dans votre travail. Est-ce que vous travaillez peut-être avec la jeunesse, il est possible de ça. Allez, on remet une petite carte dessus pour voir un peu où on en est. Allez, hop, hop et hop. Alors, chapeau du cœur. Là, on nous dit que c'est vrai que vous avez envie de faire plein de choses. Là, il y a l'amour qui est là, vous avez envie de faire plaisir, de faire plein de choses. Et là, comme c'est dans les finances, on nous dit soyez réaliste quand même, hein, avec la carte de la vérité. Parce que ça va plus ou moins, mais bon, l'équilibre est quand même peut-être un petit peu instable quand même, hein, avec la lune et la tempérance. Et là, nous avons la carte sur l'amour, on a la carte de l'équilibre. On nous dit patience. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Il faut aussi ramener un certain équilibre. Il faut arriver à maîtriser ses pulsions et ses instincts. Des fois, il est possible que vous soyez très impulsif ou impulsive, très emporté, ou que vous ayez des coups de cœur. Donc on vous dit maîtrisez tout ça. Vous ayez des attirances fortes et pulsionnelles, on vous dit hop là, il faut calmer ça et arriver à équilibrer tout ça. Et là pour la santé, on nous dit il n'y a que... Alors, c'est compliqué de la santé, là, parce qu'on a une perte affective. Donc, il y a quelqu'un qu'on a pu perdre. Et là, la santé, ça peut... on se sent un peu seul, un peu isolé, parce que ça peut remémorer les problèmes de santé, peuvent remémorer des choses qui se sont déjà passées. Vous pouvez vivre des choses que vous avez déjà vécues par rapport à la santé, et ça vous affecte beaucoup. Ce côté qui est là et qui revient, qui est toujours là et qui revient, qui est toujours présent, comme si vous aviez vraiment perdu quelque chose de fort et ça vous agace en même temps à la fois. Et là, on va vous proposer, alors on a avec le travail de la reconnaissance et de la récompense. On vous apprécie. On apprécie le travail que vous faites. Vous prenez votre vie en main de façon différente. On vous propose quelque chose de nouveau dans votre vie, là, pour vous. Et il y a quelque chose qui vous permet de montrer que vous êtes quelqu'un de très capable. Alors, voilà pour le côté général pour cette semaine, finances, amour, santé, travail. Et l'oracle de la triade va aussi nous apporter une précision sur ça, sur finances, les amours et la santé. Alors, hop là.
Dans les finances, donc on vous dit qu'il va y avoir un changement puisqu'on nous parlait de changement ici, et on nous dit que, attention, maîtrisez quand même vos finances, même si vous avez des coups de cœur et des envies, essayez de maîtriser les choses, parce que c'est pas toujours bien géré. Et là, il y a un changement d'un point de vue sentimental qui est là, qui est en place aussi pour vous. Maîtrisez ce que vous ressentez, maîtrisez vos instincts, équilibrés. Là aussi, il y a un changement d'un point de vue médical, changement peut-être de traitement, mais ça remémore des choses que vous avez déjà vécues, ça vous enferme, ça vous isole. Et là, il y a un changement d'un point de vue travail. Donc, on vous propose quelque chose qui va vous faire plaisir, ça va vous amener vraiment à être reconnu, récompensé, vraiment positivement. Alors, là pour les finances, pour l'amour, pour la santé, pour le travail. Alors, pour les finances, on a des difficultés, des épreuves, on se sent un peu coincé, on se sent un peu à l'étroit, il y a des difficultés financières là, avec cette carte. Avec l'amour, on a la protection, alors on a la bénédiction, mais on a aussi cette carte, pour moi des fois elle veut dire faites une pause, allez doucement, posez, stop, faites un petit peu un stop. Et là, avec la santé, alors la santé, on nous dit qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger. Il va falloir faire peut-être des nouveaux examens, entreprendre des nouvelles choses, aller voir plus profondément, aller bien profond pour voir les choses qui se passent d'un point de vue santé. Et là, pour la reconnaissance et la récompense, on a la famille. Alors là, la famille qui est là dans l'autre côté travail. Est-ce que si vous travaillez en famille, vous pouvez peut-être avoir du coup cette reconnaissance ou alors la reconnaissance de votre famille parce que vous faites un travail qui est important à leurs yeux. Voilà, et notre bel Uranus, qu'est-ce qu'il nous propose juste avec cette carte? Oh, il nous dit qu'il faut changer, qu'il faut lâcher les choses, il faut transformer. Il faut vraiment couper des choses et aller vers un changement. Il faut transformer les choses, aller vers un changement. Et là, on nous dit qu'il y a une transformation sentimentale à faire. Aussi, pour certaines personnes, il y a une cassure qui va s'opérer et il y a un changement sentimental qui se met en place, une transformation sentimentale. Voilà d'un point de vue général pour cette semaine. Allez, et on va continuer avec le côté sentimental. Alors, pour cette semaine du 4 au 10 décembre, le côté sentimental. Hop, hop, hop. On remet toutes les cartes à leur place. Voilà. Alors, pour le côté sentimental cette semaine, on va prendre, nous avons comme breloque la petite fille, l'ange et un papillon. Voilà, pour cette semaine. On regarde notre Uranus qui est là. Alors, point de vue sentimental pour cette semaine à venir, qu'est-ce que nous avons? Alors, il y a beaucoup de cartes, pas évidentes. Alors, on nous dit déjà, une carte qui est tombée toute seule, que vous avez un choix à faire et que vous devez prendre une décision en votre âme et conscience, déjà pour cette semaine. Que pour certaines personnes, une rencontre va arriver dans quelques mois. Bon, elle tombe toute seule, donc je vous dis ce qu'il y a. Et vous avez une décision à prendre à votre âme et conscience. Pour là, il y en a plusieurs qui sont tombés, mais je vais vous les dire quand même. Et on nous parle pour vous, des fois, on nous dit que vous avez pu vivre un traumatisme en lien avec l'injustice avec un homme, qui pourtant, vous pensez que c'était votre âme sœur. Et on nous dit qu'il faut un petit peu patienter, parce que c'est un homme qui revient, qui peut revenir aussi de votre passé. Et vous devez prendre un choix, faire un choix, vraiment en votre âme et conscience par rapport à cette personne qui peut revenir dans votre vie, que vous considérez comme votre moitié, voilà, mais on nous dit il faut faire un choix, mais il faut un peu de patience quand même avant de faire ce choix. Et là, on a vraiment
un traumatisme que vous avez vécu, comme si c'était une situation qui n'était pas équitable, qui n'était pas juste. Aussi que ça peut parler de légitimité également, hein, avec l'injustice, il y a aussi ce sentiment de est-ce que c'est légitime, est-ce que ma relation est légitime, est-ce que moi je suis légitime, ça peut être ça également. Bon. Allez, on a 3 breloques, donc la petite fille, l'ange et le papillon. Alors, à vous de choisir et de voir un petit peu ce que ça va vous apporter. Alors, hop là. Alors, pour cette semaine, du 4 au 10, la petite fille, l'ange et le papillon. Alors, hop. L'ange et le papillon. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos de deck pour vous? Nous avons l'indépendance. Ah, bah, ça tombe bien avec Uranus, c'est la planète de l'indépendance et de la liberté. C'est ce que j'avais au dos des cartes. Voilà. Hein. On dit qu'il est temps de prendre votre envol, il est temps pour vous de changer, d'aller vers de la nouveauté, vers des nouveaux projets ou des nouvelles amitiés. Alors, si vous avez choisi la petite fille, nous avons, alors pour cette petite fille, une relation qui est un peu comme un lien karmique. La personne avec qui vous êtes, vous avez l'impression que vous la connaissez depuis un certain temps, que vous vivez des choses comme si elle savait ce que vous pensez, que vous savez ce qu'elle pense. C'est comme si c'était un lien qui vous unissait comme depuis longtemps, depuis des vies, dans des vies un peu précédentes. Donc on parle de relations karmiques. On nous parle de, alors la grand-mère, alors la mère peut-être de votre compagnon ou votre mère à vous. Et là on nous dit qu'il y a quelque chose en lien avec la mère, la grand-mère. Et on nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse par rapport à cette relation. Et là, on a une famille. Alors, vous aviez peut-être envie de fonder une famille, ou alors cette personne avec qui vous êtes, on nous parle de sa famille, parce que là, on nous parle de la grand-mère, et on nous parle de la famille. Donc, il y a une relation karmique, c'est une relation karmique que vous avez, mais cette personne, elle a une famille qui est là, qui est bien présente et qui est bien proche. Est-ce que du coup, ça vous fait penser aussi à votre propre famille, puisque ça nous parle de relation qui est karmique. L'ange, qu'est-ce que nous avons pour l'ange? L'ange, nous avons à se faire ghoster. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vous répondent pas ou qui ne répondent pas au téléphone quand vous les appelez. Soit on ne vous répond pas à vous, soit c'est vous qui ne répondez pas au téléphone. C'est ce que dit cette carte. Et là, on nous dit qu'il y a vraiment un traumatisme par rapport à une relation sentimentale. Il y a comme un traumatisme d'humiliation par rapport à un homme qui est pas vraiment sérieux en fait, hein, qui n'est pas très très sérieux. Et là pour le papillon, nous avons, alors, on nous dit que vous avez souffert, que vous avez le cœur blessé, que vous avez du chagrin, que vous avez pu pleurer, par rapport à une personne qui n'est pas vraiment honnête. Vous êtes tombé dans son piège. C'est quelqu'un qui vous attire ou qui vous retient, qui sait comment vous prendre. Et là, on nous dit que cet homme est plutôt qu'un rival, c'est plutôt un adversaire qu'un amoureux, en fait, avec cette carte-là. Alors, on va aller voir avec encore une carte supplémentaire pour voir un peu ce qu'il est dit. Avec l'améthyste Love Oracle pour cette semaine du 4 au 4 au 10. Oh là là, il y en a tellement que hop là. Alors, ce sera déjà celle-ci et celle-ci. Alors, celle-ci, on nous dit, par rapport à cette relation, j'aime bien, je fais parce que je trouve ça amusant, on nous dit que dans cette relation karmique, c'est une relation que vous vivez, vous êtes peut-être bien avec cette personne, mais cette personne, elle a une famille qui est bien présente pour elle, et on nous dit
deviens maître de ta vie. À vous de choisir ce que vous voulez faire dans votre vie. Est-ce que vous voulez continuer, rester dans cette relation karmique, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous retient, mais peut-être cette personne est déjà prise, a déjà peut-être une famille, et là on nous dit à vous de devenir maître de votre vie. Prenez le contrôle de votre vie. Choisissez ce que vous avez envie de vivre et ne plus subissez plus ce que vous ne subissez plus la vie. Au contraire, choisissez. Là, pour la personne, alors on vous avait dit que du coup, c'était une personne qui n'était pas très sérieuse, qui vous faisait revivre, qui vous faisait vivre un sentiment d'humiliation, qui peut-être on ne répondait pas trop au téléphone, ou alors c'est vous qui ne lui répondez pas au téléphone. Et on nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, qu'il faut faire preuve de bon raisonnement, qu'il faut voir les choses, il faut voir la relation vraiment telle qu'elle est. Et là, avec la personne qui est, voilà, qui ne vous raconte pas la vérité, avec qui vous souffrez peut-être plus que ce que vous êtes heureuse ou heureux, on nous parle d'adversaire et de concurrent et on nous dit c'est une personne qui a quand même un bel ego. Voilà, qui est un peu dans le manque d'humilité, cette personne. Peut-être que vous ne vous en rendiez pas compte, mais là, c'est ce que la carte explique. Et je vais en remettre une à côté. Alors, on nous dit que c'est peut-être un ami sincère ou une amie sincère, plutôt que un amoureux ou une amoureuse, et on nous dit qu'il faut que vous vous fassiez aider, que vous réagissiez par rapport à ça, hein, parce que ça peut vous amener un peu comme à une déprime, un peu une dépression. Et là, on nous dit que vous devez vraiment vous raisonner, parce que c'est vrai que cette relation, elle est chaude, c'est-à-dire que elle attise, elle réveille beaucoup le côté physique, le côté passionnel, la relation forte. Et donc, on vous dit, hop là, réagissez avec sagesse par rapport à cette relation. Et là, devenir maître de votre vie, on vous dit que pour l'instant, alors la relation, elle est peut-être un peu froide, c'est-à-dire que soit elle est en train de se terminer, soit il y a quelque chose qui ne vous fait plus vibrer dans cette relation aussi. Voilà pour le côté sentimental, donc pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Et on va aller voir quels sont les animaux pour cette semaine, les petits animaux adorés. Allez, on y va. Quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine du 4 au 10? Allez, avec les animaux guides. L'animal qui nous accompagne, là, c'est lequel cette semaine? Celui-là. Le pélican. Alors, le pélican qui nous parle de générosité, d'humilité, d'équanimité, aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. Vous savez que le pélican, lorsqu'il vole, lorsqu'il atterrit, souvent on voit, il se casse la figure, mais quand il est sur l'eau, c'est un oiseau qui est vraiment très à l'aise. Et là, on nous dit qu'il faut faire preuve, vous aussi, d'humilité, comme lui, quand il prend son envol, le pauvre, il croit être beau et bien ou atterrir, et tandis que quand il atterrit, le pauvre, il se casse souvent la figure sur l'eau. Alors, le pélican, notre ami pélican et notre guide pélican, il vous rappelle aussi qu'il faut faire partie d'un clan, il faut faire partie d'un groupe et que l'union fait la force. On vous dit, le pélican, il vous dit que vous ne pouvez pas avancer en solitaire, que ce n'est pas possible, que vous ne pouvez pas vous débattre dans votre coin. Il faut aider, il faut accepter le soutien et l'aide des autres. Il faut vraiment accepter la réciprocité. Alors, il faut peut-être du courage pour se rendre compte qu'on a besoin d'assistance, mais là, le pélican, il vous dit, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Si vous avez besoin d'aide, allez-y, allez demander de l'aide. Et l'univers aussi ne demande qu'à vous apporter votre soutien.
Il suffit que vous soyez prêt justement à recevoir aussi les aides. Il faut que vous soyez dans cette réception, hein, que vous disiez, bon, moi j'ai besoin d'aide, mais envoyez-moi quelqu'un pour pouvoir m'aider, ou allez voir peut-être aussi vous, des amis ou des personnes qui peuvent vous soutenir. Et on vous dit, mettez votre ego de côté. Là, ce coup-ci, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vous rappeler que vous n'avez rien à prouver à quiconque. Il est temps pour vous vraiment de traverser des difficultés, de traverser les épreuves, et vous en êtes vraiment capable. Vous arrivez à surmonter tout ça. Pélican, il vous délivre le secret de la véritable générosité. Aujourd'hui, vous donnez et demain, vous recevrez. Sans attente et sans jugement. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Ayez confiance en la vie, ayez confiance. Des personnes peuvent être là pour vous aider. Voilà ce que nous propose le Pélican pour cette semaine. Il représente aussi vraiment le dévouement. Comme il est malhabile sur l'eau, il est malhabile quand il prend son envol et très habile sur l'eau, pardon. Les Amérindiens, eux, ils voyaient vraiment une habileté dans le monde des esprits et des émotions avec le pélican. Le pélican, il incarne des valeurs d'entraide, de sacrifice pour autrui. Si vous appelez la médecine de pélican, c'est pour faire appel au soutien du clan, à la force de l'union, à la force du nombre, à la force des autres et des amis. Le pélican, il laisse son ego de côté et il fait vraiment appel à sa générosité, à son humilité. Et ses plumes, elles sont constituées de telle façon que sur l'eau, le pélican, il flotte et il ne peut pas couler. Et la plume, c'est le symbole de la spiritualité. Et ça signifie que l'élévation spirituelle, elle combat toutes les émotions négatives qui pourraient vous engloutir. Donc tournez-vous aussi vers la spiritualité, ce qui peut vous aider à grandir, ce qui peut vous aider à vous élever au lieu de plonger. Pélican, il peut aussi plonger lui en lui-même et affronter ses tempêtes intérieures sans peur de sombrer, remonter à la surface. Et donc vous êtes aussi capable de ça. Vous pouvez aller plonger en vous-même et remonter vraiment la tête hors de l'eau sans peur de sombrer, parce que vous êtes capable vraiment de braver toutes les difficultés avec générosité, avec humilité, et si vous avez besoin d'aide, acceptez cette aide. Ça, c'est le pélican. Voilà ce que nous propose notre ami pélican. Et on a aussi, alors, hop, les animaux chamaniques. Alors, que nous proposent les animaux chamaniques pour cette semaine du 4 au 10 ? Voilà. Alors, lequel cette semaine va nous accompagner? Celui-ci, hop, bien caché. Alors, c'est le phoque qui nous parle de libérer sa créativité, d'amener aussi de la joie. Vous savez que le phoque, c'est joyeux, ça s'amuse. Vraiment, le phoque, quand on le voit dans l'eau, on le voit dans les cirques, c'est vraiment un animal qui est plein de vie et plein de joie. Donc, on vous dit aussi pour vous de libérer votre créativité, de retrouver votre part féminine qui est en vous, de retrouver le vent de liberté qui en émane, vraiment de jouer, de vous plonger des fois un peu dans l'insouciance aussi, pour retrouver une énergie créative. Vraiment, soyez attentifs de l'intérieur, acceptez un peu le côté léger, les frivolités de l'existence. Jouez, riez, vraiment prenez plaisir à vivre. Voilà pour cette semaine. Acceptez le changement qui peut vous apporter justement cette liberté, ce côté léger, cette créativité, le plaisir de profiter des petits instants. Voilà pour cette semaine. Et j'ai oublié bien sûr de sortir le jeu des petites cartes de l'oracle. Alors, de Gaïa, le petit oracle de Gaïa qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose comme phrase? Allez, des jolies phrases pour cette semaine. Ah, j'ai pas battu le jeu. Alors, une phrase pour cette semaine du 4 au 10. Hop là, pour cette semaine du 4 au 10, nous avons, alors, hop, cultiver
cultive ta spiritualité. Bien, justement, c'est ce qu'on disait avec le pélican. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée, et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Donc on vous dit de vous appuyer sur vos croyances, votre foi, votre spiritualité, votre philosophie de vie, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux avancer. La deuxième petite phrase conseil de cette semaine, la générosité. Ah ben vraiment, on est dans le pélican, hein, parce que le pélican nous proposait la générosité, la spiritualité. Alors là, il vous parle aussi de générosité envers vous-même. Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. On vous dit vraiment d'être généreux. D'abord, commencez par vous-même et après vers les autres. Ne retenez pas les élans si vous avez envie de faire un câlin, d'embrasser quelqu'un, de dire des mots gentils, de faire des compliments. On vous dit « Ok, faites-le ». Pratiquez la générosité, cette ouverture de cœur. Et le dernier, c'est « Apprends, apprends, apprends ». Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. On vous dit que vous avez encore des leçons, que tout ce que nous vivons chaque jour est aussi une leçon, que chaque rencontre, que chaque lecture, que tout ce que vous vivez, toutes les expériences que vous rencontrez, soit vraiment un guide pour votre vie, pour avancer. Voilà pour cette semaine avec, donc on a le phoque qui nous propose sa créativité, sa joie de vivre, le pélican qui nous propose la générosité, l'humilité, l'aide et le soutien et le partage. On nous parle de spiritualité, de cultiver votre spiritualité, d'être dans la générosité et d'apprendre, apprendre chaque jour, que chaque jour amène une petite leçon. À la fin de chaque jour, vous pouvez vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui de cette journée? Qu'est-ce que j'ai retenu de cette journée? C'est vrai que des fois, c'est bien de faire ce petit bilan, de dire, tiens, qu'est-ce qu'aujourd'hui a été positif pour moi? Qu'est-ce que je peux retenir de cette journée? Et puis, bon, contrepartie aussi, de dire, qu'est-ce que je peux laisser de côté? Ou qu'est-ce qui ne m'a pas plu dans cette journée? Voilà, voilà pour cette semaine, cette première semaine du mois de décembre. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.